Ma conférence parle de santé, de maladie, et du soin, surtout du soin qu'on peut porter à l'autre ou du soin qu'on ne peut pas lui porter justement. Voilà, enfin moi j'ai passé pas mal de temps dans les différentes institutions médicales, la plupart du temps en tant que soignant, et je me suis senti, je pense à un moment assez révolté parce que ce que j'y avais vécu pour la première marche me tirait, et puis avec un peu de recul, me dire que c'était important d'en parler. Dans mon parcours, le moment de bascule, c'est ma, on va dire, troisième, quatrième année de médecine où j'ai deux vies, quoi. Une vie d'étudiant en médecine qui va à l'hôpital le matin, qui apprend ses cours et qui essaye de passer ses partiels, quoi. Et de l'autre côté, une vie de militant associatif qui s'intéresse à fond à l'éducation populaire, qui travaille avec 10 assos différentes, et voilà, quoi. Et c'est le moment, je crois, où je me suis rendu compte que je pouvais pas avoir une double vie comme ça, enfin que ça m'allait pas, que j'étais pas là, et que j'ai décidé d'essayer de réunir les deux, et donc d'essayer vraiment de me poser la question de pourquoi j'allais tous les matins à l'hôpital, en fait, et pourquoi je parlais pas de la violence que j'y subissais, et pourquoi, alors que de l'autre côté j'essayais de dire qu'il fallait sur plein d'autres sujets le faire, et voilà. Et c'est à ce moment-là, en fait, où c'est à ce moment-là où j'ai dit non, j'ai dit stop, quoi. Moi, je comprends, en plus, je comprends toujours. J'ai des amis qui ont exactement le même constat que moi et qui sont toujours dans l'institution médicale parce qu'ils veulent peut-être, je sais pas, la transformer de l'intérieur, ou en tout cas essayer de juste individuellement de faire autrement. Mais moi, le temps qui me restait à faire, c'est-à-dire encore minimum 5 ans, les 5 ans de souffrance que j'allais endurer si je restais là, c'était pas imaginable. Enfin ouais, c'est simple. Moi, en tout cas, déjà à l'hôpital public, j'ai vu que des corps sur des lits. Mais vraiment, enfin, tu vois, non mais c'est pas une blague, quoi. Il y a un moment, je voyais vraiment qu'on ne prenait plus les gens que comme ça, quoi. C'est-à-dire quand tu laisses quelqu'un à jeun pendant 4 heures avant que l'autre passe lui faire une prise de sang, que tu le réveilles la nuit parce que tu as besoin de quelque chose, que c'est toi qui décides de quand il mange, que c'est toi, voilà. Enfin, en fait, à partir du moment où tu rentres à l'hôpital et que tu es allongé sur un lit en tant que patient, bah t'oublies, quoi. T'as le corps, il est pour la technique médicale, et puis tu le retrouveras quand tu sortiras, quoi. Enfin, pendant longtemps, j'ai eu cette violence contre l'institution médicale, et donc pour moi c'était devenu, mais sûrement parce que j'y suis rentré avec des idées un peu naïves aussi, de me dire que j'avais déjà, quand j'y suis rentré, déjà l'idée vague que ce monde tournait pas rond, qu'il y avait des gens qui étaient exploités et tout ça, enfin voilà, quelques idées comme ça, et je me suis dit qu'à cet endroit-là, au moins, tu vois, l'endroit du soin, l'endroit de la médecine dans une société, il devait y avoir, tu vois, juste des bonnes intentions. J'étais persuadé de ça. Bon, non, parce que pour moi, ça c'est à la portée du premier crétin venu, quoi. D'accord. Vraiment. Là on a une formation, on nous demande d'apprendre tout et tout ça, mais si par exemple moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, si on voulait former par exemple un chirurgien, dans l'état actuel de la science médicale, mais il n'y a pas besoin de lui faire 10 ans d'études, quoi. C'est vrai. Ah, ben, pendant 5 ans on lui apprend les gestes, C'est vrai. et au bout de 5 ans il fait rien d'autre, il fait pas de médecine, le chirurgien, c'est pas lui qui suit après les protocoles de médicaments et tout ça, quoi. Lui il est là, justement on a tellement surspécialisé les trucs, voilà. Donc nous on nous demande d'apprendre tout en bloc, dans un bloc tellement énorme qu'on n'y comprend rien, et après on nous spécialise, et donc on oublie tout le reste, enfin, évidemment qu'on oublie tout le reste, et donc en tout cas pour les surspécialisations, donc
à ce moment-là, ouais, non, il y a pas, je peux pas me reposer sur le fait que la jambe de la petite mamie elle soit réparée ou que machin, parce que moi, enfin voilà, enfin j'en ai vu tellement, enfin, de patients malades des conditions de travail, j'ai vu tellement de gens, enfin tu vois, débarquer, enfin la caissière qui est en rhumatologie, qui a plus de coude, qui a plus d'épaule surtout, parce que toute la journée elle fait ça et que depuis qu'elle elle a pu taper tout le code, eh ben, maintenant vu qu'elle fait ça, ben, c'est 2 tonnes par heure 2 tonnes par heure qu'elle soulève, quoi. Ben, elle a plus d'épaule, quoi. Et la médecine, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle lui donne des somnifères pour qu'elle puisse dormir et des antidouleurs jusqu'à aller jusqu'à l'antidouleur de cheval quand vraiment ça va être trop mal pour qu'elle puisse continuer jusqu'au jour où elle pourra plus et où elle craquera, quoi. Et voilà, enfin c'est ça qu'on fait. Il y a un moment, tu as envie de dire, mais c'est quand que tu es lanceur d'alerte, justement. C'est quand que tu es lanceur d'alerte en tant que médecin. C'est quand que tu deviens ce. Parce qu'on a quand même du pouvoir en plus. Enfin, c'est des gens qui ont du pouvoir. Donc c'est quand qu'ils tapent du poing sur la table et qui disent, notamment sur ce sujet-là, enfin, les nouvelles organisations de travail, enfin, détruisent les gens. C'est quand qu'ils font ça, et donc pour moi ils sont des soignants, et ils font partie d'un système de santé cohérent. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis pas. Enfin, notamment quand je discute avec des étudiants en médecine, je leur dis mais continuez, quoi. Voilà, c'est pas, moi je leur dis pas partez, quoi. Si vous arrivez, continuez, et parce il faut forcément, il faut pas que cette formation arrive à casser tous les gens qui ont un peu envie de. Mais moi je pense que par rapport à d'autres, je suis peut-être trop sensible à ces choses-là, où je vais pas essayer de carapace pour. Plus j'en cherche, plus j'en trouve, quoi. Et ça a été ça me fait vraiment du bien, quoi, au début de débarquer à l'Espace City et de voir ces gens chercher une nouvelle manière, essayer de repenser leur métier, et puis après plus tard, enfin voilà, quand je mets en place le congrès sur l'accès aux soins en France pour les étudiants en médecine, les médecins généralistes, et qui viennent, quoi, le jour où je les appelle me disent mais oui je viens, quoi, tous, quoi, enfin le Grimaldi, service diabétologie de la Pitié-Salpêtrière, mais bien sûr je viens, quoi, voilà, parce qu'à un moment donné ils ont un public qui a envie de parler de ces choses-là, et on leur offre la place, quoi, et donc ils sont tous venus, quoi, alors que enfin voilà, ils sont venus parler à des étudiants, ils n'étaient pas dans un grand congrès, enfin il y avait aucune médiatisation et tout ça. Et ils sont tous venus direct parce qu'ils se sont dit ça va être un coup, ça va être 1 heure et demie sur leurs 12 ans d'études, mais pendant 1 heure et demie, on va pouvoir leur dire qu'il ne faut pas qu'ils gobent, quoi. Qu'il faut pas qu'ils gobent ce qu'on leur dit, et qu'il faut qu'ils en sortent le plus rapidement possible, quoi. Et voilà, et tous ces gens-là, enfin ouais, je pense qu'il y a une belle communauté. Il y a une belle communauté de soignants en lutte et de résistants, et même à l'intérieur des institutions, hein. Même dans le service, il y a des soignantes qui se laissent pas faire et qui va faire un truc contre un protocole et tout ça, mais parce que voilà, elle peut pas, et voilà. Alors évidemment, il y a tous ceux qui ont baissé les bras, et puis on les a tellement, enfin, poussés, forcés à les baisser, qu'on peut même pas leur en vouloir aussi non plus.